Bonsoir à tous. Comme j'avais écrit en publication tout à l'heure, on va avoir le direct bientôt et là je suis connecté. Je vais vous présenter vite fait la page. Du coup, merci de prendre en marche le direct de cette page-là qui est pour nous un moyen de pouvoir s'encourager et se motiver, en même temps partager aussi nos différentes idées. Du coup, ça va nous permettre aussi de pouvoir discuter et s'encourager mutuellement. Donc aujourd'hui, excusez, il y a mon téléphone qui sonne. Aujourd'hui, nous avons notre sujet de ce soir qui est la foi et la peur. Du coup, quel est le choix que nous faisons entre la foi et la peur? Du coup, nous allons parler du choix que nous faisons par rapport à une situation propre vis-à-vis de notre personne. Quelle attitude que nous mettons en évidence? Est-ce la foi ou la peur? Donc, dans la vie, on a le choix entre d'avoir la foi, quelle que soit la difficulté auquel nous sommes confrontés, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou de flipper, d'avoir peur et douter que tout va s'écrouler et nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas arriver à la réalisation de notre vœu. Donc, le choix de croire que la situation que nous vivons n'est pas une situation éternelle. Nous avons aussi le choix de croire aussi que la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation passagère. Nous avons aussi le choix de croire que le miracle il existe dans le sens où, même si on est confronté à une situation X ou une situation dans laquelle on n'arrive plus à avoir le sourire et qu'on est désespéré et qu'on perd espoir, on a aussi le choix de pouvoir aussi croire que ce Dieu a le dernier mot, quelle que soit la grandeur de la situation dans laquelle nous nous retrouvons et que nous n'avons pas peut-être de solution. Il faut toujours avoir cette foi-là qui sera un moteur de courage, cette foi-là qui va nous donner la conviction de pouvoir se battre jusqu'à fond afin de pouvoir déplacer la montagne de difficultés, la montagne de challenge qui est sur nos passages. Du coup, il y a certaines personnes qui sont désespérées, qui ne croient plus en eux-mêmes parce qu'il y a longtemps qu'ils ont jeté l'éponge, ils se disent que tiens, ça fait 20 ans et je suis dans telle situation, j'arrive pas à peut-être faire un enfant, j'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui me caser, j'arrive pas à trouver un boulot, ça fait un moment, j'ai terminé mes études, j'arrive pas à trouver un stage et tout ce qui va avec. Mais il faudrait pas laisser la place à la peur. Parce que plus on laisse la place à la peur, notre foi s'endort. Et si notre foi s'endort, on va écrouler. Du coup, permets à ta foi de pouvoir te guider, permets à ta foi de pouvoir te motiver, permets à ta foi de pouvoir te faire l'éclairage afin de pouvoir aller de l'avant. Du coup, vous savez, j'aimerais bien vous dire une chose. Le diable, il nous sourit en voyant notre peur. Mais Dieu, il nous sourit en voyant notre foi, car c'est notre foi qui va nous envoyer à bon port. On ne va pas trop faire des vidéos trop longues, on va faire des vidéos brèves, dans le sens où on va aller vif au point du sujet et partager les points essentiels afin que chacun de nous puisse arriver à se retrouver et tirer une conclusion à partir des choses, et comme ça va nous permettre de pouvoir quand même se motiver et garder la tête haute et de ne pas succomber aux challenges de la vie, aux difficultés de la vie. Vous savez, quand nous sommes occupés, c'est-à-dire qu'on est dans une situation X et nous sommes occupés à penser à cette situation-là qui ne change pas, nous allons peut-être plus ou moins passer notre temps à réfléchir, à ne pas avoir de belles images dans nos idées, en se disant que la situation ne va pas changer, on va quels que soient les efforts, on ne va pas aller de l'avant et tout. C'est une manière de laisser place à la peur. Et plus notre cœur est envahi par la peur, notre foi ne pourra pas se développer ou nous permettre de pouvoir sortir de ces situations-là qui ne nous rendent pas heureux, qui nous rendent tristes. Donc, évitons de donner naissance à la peur.
évitons d'encourager notre peur, même si la situation dans laquelle nous nous trouvons ou la situation à laquelle nous faisons face est une situation qui est incommensurable. Ayons toujours cette foi-là qui nous dit seul Dieu a le dernier mot et les obstacles de la vie, les difficultés de la vie, les challenges de la vie sont des engrais qui vont nous permettre de nous développer afin de pouvoir nous perfectionner et aller de l'avant. Donc, sachez également aussi que la peur a un mystère. Il y a un mystère qui se cache derrière la peur. Ce mystère-là, c'est quoi? C'est de tout faire pour ne pas que tu croies que la situation dans laquelle tu te trouves, elle n'a pas une date de péremption. Chaque chose sur cette terre a une date de péremption. Vous comprenez bien? Donc, même si ça fait 15 ans que tu es dans la galère, et que tu n'arrives pas à t'acheter peut-être une nouvelle chaussure, sache que chaque chose a son temps et que avec ta foi, tu peux toujours arriver à déplacer des montagnes. Avec ta foi, tu peux toujours te motiver et encore doubler l'effort parce que l'effort continu, l'effort au quotidien de façon continuelle permet de pouvoir toujours aller de l'avant, permet de ne jamais baisser les bras et de toujours se battre afin de pouvoir arriver à la réalisation d'un vœu propre qui est pour nous une joie. Donc, j'aimerais encore profiter de l'opportunité pour nous expliquer le fait que quand la peur nous dit jamais tu vas réaliser ton vœu le plus ardent, la foi te dit aie foi, crois en toi, tu peux y arriver. C'est un défi, mais un défi a pour but d'être surmonté. Quand la peur te dit ta mère est morte du cancer, ton grand-père est mort du cancer et que toi aussi, les douleurs que tu as au niveau de tes seins, ce sont les signes du cancer, c'est de ça que tu vas mourir. La foi va te dire, seul Dieu a le dernier mot, Dieu est le vrai guérisseur et c'est celui-là qui va te guérir. Et quand la peur te dit, ton business va s'écrouler, tu vas plus pouvoir te relever, la foi te dira, Dieu est celui-là qui permet de pouvoir qui permet de pouvoir subvenir aux besoins et c'est celui-là qui va procurer pour nos besoins. Et quand la peur te dit tu vas plus jamais pouvoir exceller dans la vie et que tu vas périr dans cette situation-là qui te rend pas heureux, que la galère est ta portion, la foi dira à sa place, sois serein, imperturbable, les meilleurs jours sont à venir, le meilleur reste à venir. Du coup, gardons notre foi, soyons courageux, ne baissons pas les bras, confrontons cette vie-là parce que le bonheur est une chose qui est très rare et tout le monde aspire à un bonheur propre à sa personne. Et si on ne garde pas la continuité des efforts, jamais on n'arrivera à réaliser notre vœu. Donc, j'encourage tous mes amis, tous mes frères de là où ils sont, de se retrouver en eux, de se refaire confiance, de croire en eux et de se dire que quel que soit ce qu'il en est, je vais toujours faire le mieux de mon possible afin de pouvoir changer ma situation. Et que jamais, au grand jamais, on va jeter l'éponge ou on va abandonner cette lutte-là parce que la victoire, c'est la portion des enfants bénis. La victoire, c'est la portion des gens déterminés. Quel que soit alpha, on part de 0 pour arriver à 1000. Et que c'est avec la motivation qu'on ira toujours plus loin. Donc, mes très chers amis qui avaient suivi la première vidéo que j'avais faite sur mon Facebook, avec plusieurs concertations et plusieurs personnes qui ont dit ben, tiens, pourquoi tu ne continues pas, ça permet de quand même soulager certaines personnes. Je reprends encore l'initiative de refaire des vidéos. Et ben, aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que bientôt ça fait 10 minutes. Je vais revenir pour la deuxième partie de ce même sujet-là afin de vous motiver plus et décortiquer les autres aspects de ce thème-là afin que chacun de nous puisse être plus motivé et puisse croire en lui afin de pouvoir déplacer ou transformer une situation qui ne fait pas plaisir. Merci et à très bientôt.